Dans cet épisode, voyons la méthode GTD de David Allen appliquée à l'organisation de notre messagerie. En effet, cette méthode est très intéressante à utiliser dans ce cadre. Elle nous permet notamment de gagner à la fois en efficacité et en sérénité. Alors, qu'est-ce que la méthode GTD? La méthode GTD, Getting Things Done, connue en français sous le titre S'organiser pour réussir, est tirée d'un livre de David Allen, un spécialiste en productivité. Ce livre décrit une méthode de gestion des priorités quotidiennes pour s'organiser plus efficacement. La méthode développée dans le livre permet de prendre conscience de nombreux aspects d'organisation et de gestion très intéressants à connaître. Cette méthode permet notamment de réévaluer nos objectifs au fur et à mesure que les priorités changent, de nous débarrasser du sentiment d'être débordé, anxieux, stressé, impuissant, de planifier et de matérialiser nos projets, ou encore d'accepter de ne pas pouvoir tout faire en même temps. La méthode développe pour cela 5 grands principes à suivre. Premièrement, saisir. Il s'agit de consigner les tâches en un seul et même endroit quand elles nous viennent à l'esprit pour ne pas les oublier tout en gardant l'esprit libre. Deuxième point, clarifier. S'assurer que la tâche est bien décrite par une action concrète à mener. Troisième point, organiser. Répartir et découper les tâches en actions simples, triées par projet, priorité et date de réalisation attendue. Quatrième point, planifier. Définir l'ordre et la date de mise en œuvre effective de chaque tâche en veillant à la cohérence de l'ensemble. Et enfin, cinquième point, agir. Réaliser les tâches planifiées telles qu'elles ont été planifiées. Si vous souhaitez maîtriser en détail tous ces principes, je vous recommande fortement de lire le livre de David Allen. Avant tout, n'oubliez pas que notre messagerie n'est pas une solution de gestion de tâches, mais que c'est bien un outil de communication. Pour commencer, nous recevons des messages dans Gmail dans notre boîte de réception. La question à se poser alors, c'est est-ce qu'une action est nécessaire? S'il n'y a pas d'action à réaliser, nous allons soit devoir supprimer le message, notamment par l'intermédiaire de la corbeille, ou alors, ce qui peut être intéressant, c'est de classer le mail ou de l'archiver par l'intermédiaire des libellés notamment. Dans le cas où une action est nécessaire, j'ai plusieurs options qui s'offrent à moi. La première question à se poser dans ce cas-là, c'est est-ce que l'action à réaliser demande moins de 2 minutes? Auquel cas, je ne perds pas de temps et je réalise tout de suite l'action. Dans le cas contraire, si cette action me demande plus de 2 minutes, j'ai d'autres options qui s'offrent à moi. La première, je vais réaliser les actions dès que possible ou les planifier à une date précise par l'intermédiaire, par exemple, d'un libellé que je vais appeler action, ou encore placer ces messages en suivi par l'intermédiaire de l'étoile de suivi de Gmail, et je retrouverai ainsi ces messages dans l'onglet des suivis. Autre option qui s'offre à moi, je vais les placer dans une sorte de case que je parlerai plutôt en attente. Donc, je placerai ici les messages pour lesquels j'attends des retours d'informations complémentaires. Ça peut également des mails d'attente de validation ou encore des mails que j'ai délégués à d'autres personnes. Par exemple, ça pourrait être un mail que j'ai transféré à un collègue, j'attends une réponse de sa part pour récupérer le mail et pour ensuite à nouveau agir. Mais cependant, en attendant que mon collègue réponde et pour suivre ce message, je le place en attente. Et si celui-ci ne répond pas, je vais pouvoir lui faire une relance en vérifiant de temps en temps le message en attente. Donc pour suivre ce message, vous avez plusieurs options à nouveau. Soit placer ces mails dans un libellé en attente par exemple, le gérer également par les suivis, ou encore, ce qui est très intéressant, utiliser la fonctionnalité de mettre en attente et faire en sorte que le mail revienne à un moment pertinent pour faire une relance ou encore supprimer ce message si celui-ci a bien été traité. Voilà pour cette présentation de la méthode GTD appliquée à notre messagerie. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être informé des dernières vidéos disponibles ou encore retrouver d'autres informations sur la technologie et le life hacking directement sur le site internet wintopic.fr. Merci d'avoir suivi cette vidéo, portez-vous bien et à bientôt.